Ce matin, j'ai envie de te dire un truc qui, moi, m'a traversé la tête. J'ai envie de te dire quelque chose, c'est... Et si aujourd'hui, attention, ça vient de loin, et si aujourd'hui, tu te comportais avec toi comme tu le ferais pour quelqu'un que t'aimes, tu vois, ton amoureux, ton amoureuse, qui existe pas, on s'en fout. Mais qu'est-ce que tu ferais pour elle et tu le fais pour toi? Ça serait quoi le truc? Qu'est-ce que tu ferais toi aujourd'hui? Tiens, on va allumer la bougie du cœur là, ensemble. Attends, faut que je mette mes yeux pour lire en commentaire. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Yes. Et toi, comment tu vas? Comment vous allez? Donc, ce matin, aujourd'hui, imaginons, on se fait un truc ensemble là, dans cette journée. On essaye quelque chose ensemble. C'est que on va s'éclairer, on va essayer de s'éclairer. Regarde ce truc là dans cette théière, tu vois ça? Tu vois la lumière là qui est là? Et bien aujourd'hui, tu allumes la lumière pour toi. Tu allumes la lumière ton cœur. Et faisons une expérience. On n'a rien à perdre. Faisons une expérience cette journée. On va expérimenter de se comporter avec nous. Tiens, je vais allumer un encens. De se comporter avec nous comme on se comporterait avec quelqu'un. Tu sais, quand tu viens de tomber amoureux, amoureuse, dans cette phase romantique là, tu as envie de soulever des montagnes, tu as envie de faire plein de trucs pour l'autre, avec l'autre, tu as envie de le voir. Et si c'était avec toi aujourd'hui? Tu te dis aujourd'hui, mais je kiffe aujourd'hui, je vais passer une journée avec moi, oh, mais ça va être magnifique. Et tu te comportes comme avec quelqu'un que tu aimes, dont tu es amoureux, tu vois. Qu'est-ce qui serait différent déjà dans ta journée? Déjà, qu'est-ce que tu te dirais? Imagine, tu dirais quoi aujourd'hui? Tu dirais, ah, qu'est-ce que tu dirais à un amoureux? Tu dirais, ah, je te trouve beau. Bon, alors, je ne sais pas si tu vas le dire au début, hein, mais tu vas le penser. Donc là, c'est, ah, je me sens belle, je me sens... j'ai envie de... Qu'est-ce que j'aimerais me faire aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, par exemple, je me dis, tiens, je vais aller marcher dans la nature, je vais prendre un peu le soleil, ça va me faire du bien, je vais passer un moment avec moi de qualité, je vais être pas dans le brouhaha. Tu vois, là, j'ai allumé la bougie du cœur. On allume notre bougie intérieure, on allume notre cœur. Allez, on met le contact. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, souvent dans la journée, on démarre la journée, on n'a rien mis comme contact du tout, rien. On y va, c'est avec les gloppers, on passe une journée, même hein, pas terrible. Et alors que là, on se dit, allez, aujourd'hui, chacun de nous, là, on va passer une journée qu'on va kiffer. Et tu te comportes comme avec quelqu'un dont tu es amoureux. Qu'est-ce que tu ferais, toi, de différent pour toi aujourd'hui? C'est quoi l'histoire que tu vas te dire? Imagine, tu as un amour pour toi. Qu'est-ce que tu te racontes, là? Tu vas te raconter quoi? Dis-moi. C'est quoi qui va être différent? Mais nous, qu'est-ce que tu vas te dire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas te dire quoi? Ah, je suis géniale. Ah, ça va être une journée super. Imagine, tu vas voir ton amoureux, ton amoureuse, t'es super contente, super excitée, tu es dans cette phase romantique. Et tu te dis là, ah, je vais avoir une journée géniale. Je vais passer un moment avec moi. Oh, je vais me rencontrer aujourd'hui, mais ça va être top. Dis-toi ça pour toi aujourd'hui. Ça va être top, génial. Je suis en joie, je suis super contente. Je vais être sous mon meilleur jour. C'est quoi ton meilleur jour? C'est quoi? C'est accroche un sourire à ta face, c'est Aznavour. C'est quoi? Donc, qu'est-ce que tu ferais différemment si aujourd'hui tu kiffais de passer ta journée avec toi? Ce serait quoi qui serait différent? Juste le fait d'être avec toi, tu sais, quand t'es amoureux, juste le fait de partager le moment avec l'autre, n'importe quel moment, hein, de vous regarder, tu kiffes. Et ben là, aujourd'hui, avec toi, la même chose. Kiff, ça donnerait quoi? Avec plus de thé. Moi, je fais mon thé en même temps. Qu'est-ce qui serait différent pour toi, là, si tu passais ta journée avec toi, là? Heureux d'être avec toi. Comme tu vas rejoindre ton amoureux, ton amoureuse. Tu imagines l'état d'esprit, le mindset, il n'est pas le même. Hein. Il n'est pas le même que tu te lèves et tu te dis « Ah ouais, aujourd'hui... » Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu kiffes. T'imagines? Ça donne quoi, ça? Ça donne quoi? Raconte-nous un peu comment c'est. Voilà. Et quand tu fais comme ça, quand tu es dans cet état-là, tu peux être que dans l'état de gratitude. Tu peux être que dans la gratitude. Déjà, merci, génial, je vais passer la journée avec moi. Ensuite,
j'en ai envie. Tu vois, on a le cœur qui vibre, qui vit, qui bat. Merci, merci parce que j'ai conscience. J'ai conscience de qui je suis. T'imagines? Comme dans l'amour, tu as conscience que tu as rencontré une personne géniale. Tu te dis, ah super. Bon, c'est le matin. J'ai juste pris le sourire de la vie. Tu vois, j'ai décidé de prendre le sourire de la vie aujourd'hui. De me dire, ça va être une journée top. Ce soir, on se revoit et on voit qu'est-ce qui a été différent quand on passe la journée et qu'on est en amour pour nous. T'imagines? Comme tu serais en amour pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu ferais de différent si tu étais amoureux de toi, là? Tu ferais quoi? Alors, ouais, j'entends des personnes qui vont dire, ouais, amoureux de moi, c'est l'ego. Non, 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 c'est pas l'ego. Je vais te dire un truc. Moi, je croyais que je m'aimais toute ma vie. Je croyais, hein. Mais c'est mon ego qui s'aimait. Le jour où j'ai reçu la bonne bafounette de la vie qui m'a dit, viens là, toi. Viens, viens, viens. Viens, je te dis un truc. Viens, viens, t'as pas vu? T'as pas vu que tu vivais ta vie par procuration? T'as pas vu que t'étais dépendante affective? T'as pas vu que t'as fait passer tout le monde avant toi? T'as pas vu que tu t'aimais pas? Que tu te respectais pas? Là, j'ai fait, ah ouais. Ah ouais. Alors le jour où tu te réveilles et que tu fais tout un chemin, parce que ça se fait pas comme ça, et c'est l'objet de mes parcours. D'ailleurs, tu as en ce moment une masterclass, 3 masterclass qui sont offertes. Elles vont passer en payant, mais elles sont offertes jusqu'à dimanche. Et dimanche à 19h, on se retrouve dans le cadre de ces 3 masterclass. T'en as une. On va pas se mentir sur la dépendance affective. Première masterclass, on se remet les yeux en face des troncs. On voit déjà, peut-être tu sais pas que tu l'es, comme moi je savais pas, parce qu'en général tu es méga indépendant dans la vie. Première masterclass, il est encore en cadeau. Hein. Le lien est dans ma bio sur l'atelierDamel.com. Deuxième masterclass, tu t'es séparé, ce qui a été mon cas, et qui a été un déclencheur pour revenir à moi. Mais alors cette fois-ci, je vais te dire, j'ai fait ça, j'ai dit, bon, allez, Amel, tu vas aller te rencontrer, tu vas aller pleurer, tu vas aller voir ces parts de toi que tu as mis sous le tapis toute ta life, où là, le thé est en train de dire, ça va, Amel. Et puis, tu vas aller renaître. Alors, j'ai bien morflé, je t'ai fait plein de vidéos pour t'aider aussi pendant ce moment-là, quand j'étais vraiment au fond du fond du fond. Mon corps aussi a morflé, puisque je me suis retrouvée urgence colique néphrétique et chikungunya en rentrant de la réunion, sympathique, il m'a tout nettoyé, reset du corps. Et donc tu as cette masterclass sur la séparation, il est où le cadeau caché? Elle est encore offerte pour l'instant, et au moment où je te parle, elle est offerte. Si tu vois cette vidéo bien plus tard, bah, elle sera accessible, juste elle sera payante. Et puis le 3e masterclass, et ça c'est le cadeau de ma séparation, moi qui suis thérapeute de couple depuis 14 ans. Pas la même chose quand tu le vis dans tes tripes, hein. C'est pas pareil. Hein. La dépendance affective, j'aurais pu t'en parler, mais si moi je l'avais pas vécu comme je l'ai vécu, si je l'avais pas apprivoisé, si je l'avais pas aimé, si je l'avais pas alchimisé, parce que je suis une alchimiste du cœur, j'étais chimiste dans cette... j'ai commencé les études de chimie, moi, dans ma vie. Je me sens alchimiste, enfin, je suis alchimiste du cœur. Je t'en aurais pas parlé comme ça. Là, moi qui suis thérapeute de couple depuis 14 ans, j'ai zoomé là sur le couple évitant et anxieux. Mais zoomé. Et cette masterclass, elle est puissante. Si tu as envie d'aller la voir, elle est encore offerte là jusqu'à dimanche. Tu vas sur ma bio là, où tu regardes avec ma tête, et tu vas trouver défi de 3 jours, parce qu'il y a 3 masterclass. Et c'est lié tout ça, hein. C'est lié. C'est le deuil de l'ancien, c'est aller apprendre à s'aimer, et c'est relationner autrement avec l'autre. Et d'aller comprendre l'autre, que l'évitant comprenne l'anxieux et que l'anxieux comprenne l'évitant. Ça change tout. Tu vas voir qu'on n'est pas l'un contre l'autre. On est l'un avec l'autre dans le même bateau pour ouvrir les yeux, pour mettre notre cœur dans nos yeux et nous relier à notre âme. Et là, ça change tout. Bon, on va dire, elle est perchée, celle-là, je ne suis pas perchée du tout. C'est juste que ça te relie à l'essentiel, en fait, à l'âme. Je m'appelle Amel, hein, c'est une âme qui a des ailes, donc ça m'a reliée à mon âme, à mon être, à ce pourquoi je suis là. Je ne dis pas que c'est facile, mais dans cette masterclass, les 3 masterclass n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude, parce que là, il y a quelque chose qui m'a aidé moi, que j'ai voulu te partager. C'est que moi, ce que j'ai eu des canalisations, des lettres quand je parlais à mon enfant intérieur. Quand je parlais à l'enfant intérieur de l'autre, moi-même, hein, bah, du coup, je les ai écrites et je les ai mises en audio et je me les suis écoutées. Et quand j'ai vu l'effet que ça m'a fait sur mon cœur, je me suis dit, mais je vais vous les partager.
pour que toi aussi, tu puisses guérir ton cœur. Et du coup, dans cette masterclass, dans les 3 d'ailleurs, je vous en lis certaines à vos enfants intérieurs blessés, à l'enfant intérieur de ton partenaire ou ton ex. Et d'ailleurs, dans cette masterclass du couple anxieux, il y a des personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Mais quand j'ai compris, j'ai rappelé mon ex. » Alors, ce n'était pas le but, parce qu'il y a une différence. Après, c'est chacun qui fait ce qu'il sent. Il y a une différence entre comprendre l'autre, comprendre que ce n'était pas contre toi, que l'évitant ne peut pas faire autrement, que l'anxieux ne peut pas faire autrement, tant qu'on n'en a pas conscience et qu'on n'a pas décidé de changer. Après, je peux comprendre mon ex-partenaire qui était évitant, moi qui suis anxieuse, mais ça ne veut pas dire que je vais le rappeler parce que je vais lui dire « je t'ai compris ». Parce qu'après, c'est chacun qui fait le job. Et si on n'est pas en phase là-dedans, dans le timing, si on n'a pas le même engagement à aller s'occuper de nos enfants intérieurs et d'apprendre à être en lien, parce que l'évident, il a la trouille d'être bouffé. Il a besoin du lien, il a peur, enfin sa blessure, pas lui. Sa blessure, elle pense que amour égale, je ne vais plus exister. Amour égale, je ne vais plus être libre d'être moi. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est sa croyance, c'est son costume de survie. Donc tant qu'il n'a pas conscience de ça et qu'il n'a pas décidé de déposer le costume de survie pour aller voir cet être exceptionnel qu'il est, parce qu'on veut tous être aimés, ben, ça ne peut pas changer. La même chose l'anxieux. Si dans son costume de survie, l'anxieux c'est « montre-moi que tu m'aimes, sinon j'existe pas ». C'est « rassure-moi, sinon j'existe pas. Je me vois à travers toi. J'ai besoin de toi ». Si l'anxieux n'a pas compris ça, que c'est de la dépendance affective, on va appeler ça comme ça, et qu'il n'a pas décidé d'aller apprendre cette part blessée et à lui dire « viens, viens mon cœur, viens je te vois, viens je t'aime, viens t'as pas besoin d'en faire des tonnes pour être aimé, viens je vais te donner un amour inconditionnel et pas sous condition d'être comme je veux ». C'est nos constructions, avec nos blessures d'abandon et de rejet. Si l'anxieux il décide de ça, et qu'il comprend que dans la relation il y a besoin de laisser de la place, et ça se transforme en c'est pas je t'aime parce que j'ai besoin que tu m'aimes, c'est je t'aime parce que je t'aime. Tu vois? Et ça, mais c'est magnifique après à 2, quand on est les 2 en phase là-dessus, quand les 2 ont fait le job et qu'on a envie d'apprendre à relationner autrement, d'un attachement sécure, mais ça change toute la vie. C'est magnifique, on est des coéquipiers, mais on ne peut pas vouloir ça pour l'autre. On ne peut pas le décider à sa place. Et donc, c'est ce qui fait que les séparations, elles ont lieu, que chacun fait son chemin à son rythme ou pas, ça appartient à chacun, et qu'après, bah, tu vas vivre comme tu vibres autre chose. Tu vibres de l'amour à l'intérieur. Tu n'as plus besoin d'être avec l'autre, tu as juste envie. Bah, là, tu vas attirer quelqu'un qui est dans la même fréquence que toi. Et là, c'est pas la même chose. Et parfois, ça crée un déclencheur pour pouvoir aller apprendre à s'aimer et à relationner autrement. Pas avec nos costumes de survie d'anxieux et d'évitant, mais avec simplement notre être. Et là, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je te raconte. C'est parti de aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es amoureux de toi. Aujourd'hui, tu fais comme si tout ce que tu allais faire pour, imaginons, tu as un amoureux, une amoureuse, tu n'en as pas, mais quand tu es dans cette phase romantique, tu te dis, ah, je vais être comme c'est super, je vais le rencontrer aujourd'hui, on va se voir, on a un date, peu importe. Je vais passer un moment avec lui, on va se parler. Ben là, c'est avec toi. Avec toi. Tu passes ce moment avec toi et tu kiffes autant. Waouh! Qu'est-ce qui va être différent dans ta journée? S'il te plaît, raconte-moi. Peut-être que je mettrai cette vidéo du live sur les réseaux. Raconte-moi en dessous, qu'est-ce qui est différent déjà de te voir comme ça? T'imagines? De te voir en fait. Tu te vois. Parce que tu es exceptionnel. Parce que tu es un être magnifique. Parce que tu es déjà amour. Tu as juste oublié. Pouf! Le truc ici entre là et là, il a été coupé. Et là, doucement, ton cœur, il va dire pouf, 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 pouf. Et ta tête, elle va être au service de ton cœur. Et ça sera plus j'ai peur de l'autre, j'ai peur de perdre l'autre, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être abandonnée. Non, ça va être je m'aime, je me rencontre. Ça va être je me rends compte de ma valeur. Ça va être je suis amour. Ça va être je suis bien avec moi. Ça va être j'écoute mon cœur dans ma vie. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que je suis à ma place dans ma vie? Est-ce que je vis là où j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis à la bonne place avec la bonne personne? Est-ce que je suis au bon boulot? Ce boulot qu'on appelle la vie. Est-ce que j'œuvre à partir de mon cœur? Ou alors c'est alimentaire?
t'imagines, c'est alimentaire. Et c'est quoi comme aliment que tu mets dedans? C'est quoi que tu manges, quoi? C'est quoi cet aliment affectif que tu as? À quel moment? Et en ça, la séparation, c'est un déclencheur extraordinaire. La maladie aussi, un burn-out, une faillite, une perte. C'est des déclencheurs pour te ramener à toi. Ça te ramène à toi. Et là, il y en a plein qui me disent, mais même si je sors de la dépendance affective, je ne vais plus aimer. Mais tu vas aimer plus, mais sainement. Pas pour être aimé, parce que t'aimes. Ça change tout. Et là, ça donne des relations fluides, quoi. Ça donne des relations pour les bonnes raisons. Tu vas pas être en train de contrôler. Tu vas mettre à la poubelle la jalousie, la possessivité, le contrôle, les projections. Tu vas être dans l'instant. Ah, ça change tout, ça, non? Donc, si tout ça, ça te parle et que tu as envie d'aller profiter des masterclass offertes, c'est mon cadeau là de printemps. Je l'ai eu pour moi et j'ai eu envie de vous l'offrir. Et donc, tu as ces 3 masterclass, le couple évitant anxieux, comme jamais tu l'auras vu, la dépendance affective, tu t'accroches à ton siège parce que, on va pas se mentir, on va se remettre les yeux en face des trous. Et puis la séparation aussi, on va reprendre notre part et on va aller voir le cadeau caché et on va arrêter de se victimiser. Et là, ça te change ta vie. Donc, ces 3 masterclass où je t'invite à peut-être faire autrement, mais ça t'appartient, moi je suis pas là pour te sauver. Et il y en a une 4e où quand tu as vu celle-là, ou même si tu n'as pas vu, en direct avec moi, avec une canalisation ce dimanche 25 mai à 19h, où on va se poser, évidemment pour les inscrits. C'est offert jusqu'à dimanche. Et on va se retrouver en questions-réponses. Je t'invite à voir les masterclass avant. Elles seront disponibles jusqu'à dimanche, en gratuit. Et là, ça va être top. Donc, si ça te parle ce que je te raconte, tu vas voir le lien dans ma bio ou sur l'atelierDamel.com, LATELIERDAMEL.com, Amel, une âme qui a des ailes. Et on se retrouve. Tu vas me retrouver sur ces masterclass déjà, parce que dès que tu t'inscris, tu as ces liens. Tu as les 3, tu choisis celle qui te parle. Moi, je t'invite à voir les 3 parce que même si tu n'es pas séparé, ça va te guider sur les ex d'avant. Et en réalité, ça va te guider sur ton ancien toi d'avant. Et tu vas lui dire, merci d'avoir été toi, mais là, ma chérie, mon ancien moi, j'honore le chemin que tu as parcouru, mais je fais le deuil de cette partie de moi. Parce que là, la partie de moi d'aujourd'hui, elle est pas dans la peur, elle est dans l'amour, elle est dans la foi. Est-ce que je suis tous les jours dans la foi et dans l'amour? Bien sûr que non, je suis humaine. Donc il y a des fois, la vie, elle me fait, attends, reviens là. Et après, je dis, merci les gars, attendez, je vais revenir ici. Donc là, tu vas pleurer. Attends, je reviens là. À ma place. Relié à ce qui t'anime. On est une âme dans un corps. Donc, vis ta vie. Donc aujourd'hui, sois amoureux de toi. Tu es amoureux de toi, c'est quoi la journée? T'imagines, tu passes ta journée avec la personne dont tu es amoureuse, là, tu kiffes dans la phase romantique, tu dis génial, je vais la voir, je vais le voir, je suis trop content, j'ai des papillons. Même si les papillons, on en reparlera, c'est pas pour ça, mais pour toi, c'est toi avec qui tu vas passer ta journée. Qu'est-ce qui est différent du coup? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Donc voilà, hello. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur ce petit bout. Yes. Merci pour vos roses, merci pour tout ça. Merci. Donc, je vais vous souhaiter sur ces notes une magnifique journée. Et dimanche, à 19h, il y a cette dernière masterclass de ce challenge que j'ai ajouté, que j'ai eu le cœur d'ajouter, où on va se retrouver aussi pour tous ceux qui sont inscrits, évidemment. Donc, tout ça, c'est dans ma bio et j'ai hâte de vous retrouver. Oups, je vais prendre mon petit thé. Et allume ta lumière aujourd'hui. Et fais comme si tu allais passer la journée avec la personne dont tu es tombé en amour, là. Il s'avère que c'est toi. Vas-y. Et raconte-moi comment c'est après. Je vais vous mettre un bout de ce live. Je vais vous dire ciao et belle journée. Rappelle-toi de t'aimer. Rappelle-toi qui tu es. Ciao, ciao.